بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien, l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété en apprenant la science de la religion dans l'intention de l'appliquer et de l'enseigner à autrui. Et on fait une bonne attention lillahi ta'ala conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. ويحرم بالحيض والنفاس الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد والوطء وقراءة القرآن. Donc on termine juste le dernier chapitre du livre. D'accord, il restait un paragraphe dans le livre de la purification. Et après on commence le livre de la prière, incha'Allah ta'ala. Donc c'est les choses qui sont interdites pour la femme qu'elle est menstruée. Donc il est interdit pour elle de prier, de jeûner. Donc ça c'est le hadith connu de Abu Sa'id al-Khudri. Également qu'il y a une femme, ils ont demandé au prophète Mohammed alayhi wa salam concernant la femme, parce que le prophète il a mentionné dans le hadith que la femme elle a une pratique dans la religion moindre que pour l'homme. Et donc ils ont demandé comment cela, et après il a dit alaysa al-mar'atu alaysa idha khadat al-mar'atu idha khadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum, n'est-ce pas que la femme si elle est menstruée, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a moins de piété. Elle, pour elle, la piété, c'est de ne pas prier et de ne pas jeûner quand elle est menstruée. C'est clair, mon tout le monde? Mais donc, du coup, au niveau de la pratique, elle a des pratiques qui sont des fois allégées par rapport aux hommes. Parce que les hommes, eux, ils doivent toujours faire la prière et toujours jeûner, sauf s'ils ont une excuse. C'est clair, mon tout le monde? Donc, ça, c'est également parmi les preuves aussi qui prouvent que la femme, si elle est menstruée, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. C'est bon? Donc ça c'est le deux. Donc Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam su'ila anul alaysa al-wada fi al-hadith as-sahih anul mar'a yani naqisatun min haythu ad-din فسألوا ذلك ما هو نقصانها في الدين نقصان دينها فقال أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينها والطواف le tawaf لأن الرسول قال الطواف بمنزلة الصلاة le tawaf et le même statut que la prière, c'est-à-dire que quand on fait les tours rituels autour de la Kaaba, les 7 tours, on doit remplir les mêmes conditions que quand on fait la prière, c'est-à-dire couvrir la zone de pudeur, avoir la purification complète, etc. Et donc tout comme il est interdit pour la femme de prier, il est interdit également de faire le tawaf. C'est clair? Ça c'est par déduction, également par les textes. Quand Aïcha elle était en période de rituel avec le prophète alayhi salam, et elle a eu peur d'avoir les menstrues, tout ça. Elle a demandé au prophète alayhi salam si elle a les menstrues, comment elle fait. Et le prophète alayhi salam, il a dit ifhali ma yafhalu al-hajj ghayra annaki la tatufina bil bayt, ou comme il a dit alayhi salam, tu fais ce que les gens ils font au pèlerinage, station Arafat, etc., sauf que tu tournes pas autour de la Kaaba. Parce que toutes les autres choses du hajj, que ce soit les 7 trajets entre Safa et Marwa, que ce soit la station à Arafat, que ce soit quand tu passes la nuit à Mina, à Muzdalifa, ou le lancer des pierres dans les bassins, ça ne nécessite pas d'avoir la purification. Alors c'est mieux quand tu as la purification pour certaines choses, mais ce n'est pas une condition d'avoir la purification, ni d'avoir la zone de pudeur bien couverte. On parle ici, on ne parle pas est-ce que c'est permis ou pas, on parle est-ce que c'est valable ou pas, c'est clair? Pour le Sari, les 7 trajets entre Safa et Marwa, même si quelqu'un, sa zone de pudeur elle est un peu découverte, ou il n'a pas les ablutions, ça reste valable. Après, il y a des cas où il tombe dans le haram, il y a des cas où il ne fait pas le mieux, mais ça reste valable. C'est clair, mon tout le monde? Donc, le seul acte dans le Hajj et la Umrah qui nécessite les mêmes conditions que la prière au niveau de la purification et de la couverture à la zone de pudeur, c'est les tours rituels autour de la Kaaba.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit at-tawafu bi manzilati as-salah ghayra annahu uhilla fihi al-mantiq faman nataqa fala yantiq illa bi khair. C'est-à-dire le tawaf ressemble à la prière au niveau des conditions de validité, sauf que dans le tawaf, les tours autour de la Kaaba, on a le droit de parler. Alors qu'à la prière, on ne parle pas autre que le Coran et les invocations. On ne parle pas autre que Allah Azza wa Jalla dans la prière, à la base. Sauf dans certaines choses, comme le tashahhud dont on passe le salam pour le prophète Mohammed, bon, on ne va pas rentrer dans... De toute façon, on le reverra dans le livre de la prière. Et donc, ça veut dire que la femme, quand elle fait le tawaf, il faut qu'elle ait la zone de pudeur bien couverte, le menton, autour du visage, les avant-bras jusqu'au coude, etc. Et qu'elle ait la purification complète. Donc si elle est menstruée lochi, elle ne fait pas le tawaf. Donc si elle est en période de hajj ou de umrah, elle attend que ses menstrues se terminent, faire le tawaf. C'est clair? Surtout que dans le passé, ils ne partaient pas une semaine. Hein. Les gens ils mettaient des mois et des mois pour arriver là-bas. Et après, ils restaient des fois des mois là-bas. Et c'est permis pour la femme de prendre un médicament pour ne pas avoir les menstrues au moment de sa umrah. C'est clair? Il y a des plantes connues ou des médicaments connus qui stoppent. Après, le problème, c'est là, après, il faut demander aux sœurs qu'on fait course d'avant. C'est qu'après, des fois, ces médicaments-là, ils dérèglent la femme, quoi. Donc, des fois, après, elle se retrouve à avoir des... Donc, après, par rapport aux menstrues, ça peut causer des problèmes. Ou alors, elle attend la fin de ses menstrues, mais comme maintenant, les gens, ils font des umrah rapides et des hajj rapides, ils vont, ils repartent. Des fois, si la personne a manqué le tawaf, des fois, elle n'a pas l'occasion de le refaire. C'est d'ailleurs pour ça que nous, quand on avait fait la umrah, on allait d'abord à la Mecque, après on partait à Médine, et après on revenait à la Mecque à la fin du séjour. Pour rattraper ceux qu'on voulait faire un umrah tout seul et qui sont plantés, ou des femmes qui avaient les menstrues, et donc du coup à la fin du séjour, au bout de 10 jours, ces menstrues peut-être sont terminées, elles peuvent faire sa umrah, ou pas. C'est là que moi je vous mets aussi faire attention, Annie, parce que de plus en plus sur internet, tu vois, oui, ma umrah sans agence, il y a de plus en plus de pubs comme ça, les gens qui ils font leur vlog, je partais à la umrah sans agence, tout ça. C'est permis hein, de partir à la umrah tout seul, mais après, si t'as pas appris la religion, la umrah c'est pas juste un voyage touristique. Hein. La umrah, à la base, c'est le fait de visiter la Kaaba, et à la base, c'est de faire un acte d'adoration qui a des conditions de validité. Et je peux vous dire, je pense parmi vous, il y en a plein aussi qui peuvent témoigner, quand tu fais le tawaf autour de la Kaaba, t'en as plein, leur tawaf il est pas valable. Hein. Entre les femmes qui sont mal voilées, entre les gens, enfin, il faut apprendre la religion, quoi. Moi, je suis allé, il y a un soi-disant, il était dans l'endroit, enfin le tawaf, etc. Il avait les habits du Hajj et en dessous il avait un t-shirt, des chaussettes, des chaussures. Je suis allé le voir, hein, j'ai dit mais toi t'es muhrim? Il m'a dit oui. J'ai dit mais c'est pas permis que tu sois habillé comme ça, c'était muhrim. Et le gars tu vois, il était arrogant, tu vois, il était un petit peu âgé, il était en train de pousser un gars en fauteuil roulant, en gros comme il rigolait, il calculait pas du tout quoi. Tu vois des trucs là-bas mais incroyable quoi. Il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo là à la Mecque où tu as une femme, Zarma, elle est maquillée, elle fait la belle devant la mosquée, le haram à la Mecque. C'est une femme, hein, et elle est habillée comme les hommes. C'est-à-dire, elle a le drap blanc comme ça qui pousse, qui part, qui va sous le bras, comme tu vois son épaule, qui va sous le bras comme ça, avec le pagne comme ça. Et elle est comme ça en train de prendre des poses devant la mosquée à la Mecque pour qu'on la prenne en photo, etc. Et tu vois les femmes à côté qui passent, qui la regardent bizarrement, etc. Quoi. Genre, mais du n'importe quoi. Déjà, imiter les hommes, on fait pas, et de deux, tu vois, on voit son épaule, etc. Enfin, ça, c'est l'habit sunna, c'est l'habit même obligatoire quand tu fais le rituel de Hajj et de Ramadan pour les hommes, pas pour les femmes. La femme, elle reste habillée normale. Enfin, tu vois des trucs, vraiment, c'est. Moi, je trouve que c'est un bel échantillon, entre guillemets. Tu vas voir un peu un échantillon de la communauté aujourd'hui. Tu vas au Hajj et à la Umrah, tu vois, malheureusement, la masse des musulmans aujourd'hui, ça transpire pas l'érudition, malheureusement. C'est triste, mais c'est la réalité, quoi. Et puis même les gens qui travaillent là-bas, ils ne transpirent pas l'érudition. C'est-à-dire que même les gens qui sont censés encadrer les pèlerins, ils font des trucs que même les non-musulmans ils font pas. Quoi. Enfin bref. C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion et tout acte d'adoration nécessite de la science. C'est ça qu'au début de chaque cours, quand je dis on s'entraide pour la piété, c'est pas pour rien. Si tu n'apprends pas la religion, c'est impossible que tu sois pieux. Tu peux aller 40 000 fois à la Mecque et à Médine, sans agence si tu veux. Si tu fais mal les actes d'adoration, ce ne sera pas valable. Même si c'est dans un lieu saint, ça ne va pas valider ton acte. Donc le tawaf. Également, la femme qui a les menstrues ne fait pas le tawaf. Wa masul mushafi et toucher le mushaf. Mushaf, c'est le livre du Coran. C'est clair? Donc là, c'est dans l'école de Shafi'i. Chez les Malikites, n'est-ce pas? Corrigez-moi si je me trompe, parce qu'on a des professionnels ici. Si la femme, elle veut apprendre le Coran, elle peut toucher le Coran, n'est-ce pas? Pas pour réciter, on parle pour toucher le Coran.
C'est bon? Mais pour réciter, si elle est menstruée, chez les Malikites, elle peut réciter sans toucher le Coran. Elle peut réciter même si c'est pas pour enseigner ou apprendre, c'est bon? Et pour toucher le Mus'haf, si elle enseigne à réciter le Coran ou elle apprend le Coran, elle peut toucher le Mus'haf, c'est bon? Sinon, elle touche pas le Mus'haf. Mais dans tous les cas, la femme qui est menstruée chez les Malikites, elle peut réciter parce qu'ils disent les anal khaydan laysa biyadiha. Parce que les menstrues ne sont pas, alors en arabe on dit ne sont pas dans sa main, ça veut dire quoi? Ne sont pas entre ses mains. Ça veut dire quoi? Dire qu'elle ne contrôle pas ses menstrues. C'est une image, ça veut dire que c'est dans sa main. Parce qu'il y en a une fois, ils n'avaient pas compris. Il y avait un char donné cours et disait oui, la femme qui a les menstrues, si elle veut apprendre à rester le Coran, elle peut toucher le Mus'haf. Les anal khaydan laysa biyadiha. Et lui, c'est vrai il a compris, les menstrues ne sont pas dans ses mains, donc du coup elle peut toucher le Coran. Ce qu'il visait, c'est pas ça. Ce qu'il visait, c'est que c'est pas elle qui gère ses menstrues. C'est clairement tout le monde. Je dis ça parce que le Junub chez les Malikites, il ne récite pas le Coran. Pourquoi? Parce que le Junub, lui, il a entre ses mains la purification. Quand il veut, il peut faire le roussoul. Alors que la femme qui a les menstrues, c'est pas elle qui choisit quand est-ce que ses menstrues s'arrêtent. C'est pour ça que la femme qui a les menstrues, chez les Malikites, même si elle a les menstrues, comme c'est pas elle qui choisit quand est-ce que les menstrues se terminent, elle peut continuer à rester le Coran. Mais elle n'a pas de récompense. Mais c'est permis. C'est clairement tout le monde. Chez les Chaférites, elle ne récite pas. C'est clairement tout le monde. Elle ne récite pas le Coran. Et elle ne touche pas le Coran non plus. Parce que Dieu l'a dit, la yamassuhu illa al-mutahharun, que le Coran n'est touché que par les gens qui sont purs. Et c'est pareil pour les hommes. Si un homme et les genoux ne touchent pas le Coran, c'est pas spécifique à la femme. Alors après, il y a des divergences dans les écoles. On ne va pas tout faire. C'est un livre résumé. On ne va pas donner tous les détails. Quand on fera notre livre, vous aurez d'autres détails. Porter le Mus'haf aussi, c'est interdit pour elle. C'est-à-dire même si elle ne le touche pas directement, mais qu'elle le porte, elle le porte pas, c'est bon. Même si elle est dans sa boîte ou rester dans la mosquée, donc est exclu par rester dans la mosquée le fait de traverser de part en part une mosquée. Si la femme ne craint pas de souiller la mosquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du sang des menstrues qui va tomber par terre, elle peut traverser la mosquée d'une porte à l'autre, d'un bout à l'autre. C'est clairement tout le monde? Parce que Dieu l'a dit, illa rabiri sabil, sauf si la personne elle traverse son chemin. C'est pareil pour le junub aussi. Mais si elle a le craint de souiller la mosquée avec l'impureté, c'est haram. Et c'est le même jugement pour les hommes aussi. L'homme qui est junub n'a pas le droit de rester dans la mosquée. D'accord? Wala junuban illa rabili sabil, Dieu l'a dit. Sauf si il traverse son chemin. Ça c'est dans l'école de Shaferi. Après il y a d'autres avis dans d'autres écoles. Mais le cours il n'est pas dans toutes les écoles de jurisprudence. Al-wat'u, à dire le rapport sexuel, ça c'est un interdit par rapport à son mari, il n'a pas le droit de faire le rapport avec elle tant qu'elle est menstruée. C'est bon? Et également le rapport, il y a aussi de jouir entre ce qui est compris entre le nombril et les genoux, sans intermédiaire. C'est-à-dire que l'homme ne va pas toucher la cuisse de sa femme, un truc comme ça, si elle est menstruée. Ça veut pas dire qu'elle est impure la femme, mais ça veut dire que c'est interdit. Le prophète a dit ma fawqa al-izar, sauf ce qu'il y a au-dessus du izar, ma fawqa al-izar. Et un compagnon demande au prophète salam, est-ce que je peux approcher ma femme quand elle est menstruée? Et le prophète l'a dit oui. Mais il a dit mais tu touches que ce qui est au-dessus du pagne. Et le pagne il couvre quelle zone? Quand tu portes un pagne, un paréo, c'est entre le nombril et le genou en général. Donc les savants ils ont dit donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de toucher la zone entre le nombril et le genou. Et certains ils ont dit et sans intermédiaire, c'est bon? Parce que ce qui est au-dessus du pagne, ça veut dire que tu touches à travers le pagne, c'est bon? Pas peau contre peau. Et certains savants, ils ont dit c'est que le rapport sexuel qui est interdit. En référence au hadith, Isnaru kulla shay'in illa nikah. Faites ce que vous voulez, sauf le rapport sexuel. Donc il y a deux avis, c'est bon? Dans l'école de Shafiri. Mais dans tous les cas, le rapport sexuel est interdit quand elle est menstruée. Ça prouve que la femme n'est pas impure quand elle est menstruée. Contrairement à certaines religions, autres que l'islam. Mais il y a des choses, il y a des sagesses. S'ils font le rapport sexuel alors qu'elle a des menstrues, après il y a un bébé qui naît, le sperme c'est possible qu'il se mélange au sang des menstrues et après le bébé est né avec une couleur autre que la couleur du père. Et ça s'est déjà passé. Des fois le père il est blanc, l'enfant il est né basané ou comme ça parce qu'après c'est pas une bonne chose que le sperme il soit mélangé au sang des menstrues. Le sang des menstrues à la base ça doit être évacué par la femme. C'est des résidus que la femme elle évacue dans ses menstrues, donc c'est pas le moment de faire le rapport à ce moment-là. C'est clairement tout le monde. Et également on ne divorce pas la femme durant sa période de menstrues. C'est parmi les choses qui sont interdites aussi. Parce que la période d'attente post-maritale pour se remarier, elle commence après la fin des menstrues. Donc tu lui rallonges sa période en fait. C'est-à-dire qu'elle doit d'abord attendre que ses menstrues se terminent et après elle commence à compter la période.
Donc un homme, il ne divorce pas son épouse tandis qu'elle est menstrue. Et également, il ne la divorce pas dans une période où elle n'a pas les menstrues, mais dans laquelle il a fait le rapport avec elle, le rapport intime. Parce que c'est possible qu'elle tombe enceinte de lui sans qu'il le sache. Et il l'a divorcée entre-temps, et peut-être qu'il a divorcé par trois, et après, au final, il se rend compte qu'en fait, elle était enceinte, et s'il avait su qu'elle était enceinte, il ne l'aurait pas divorcée. Donc c'est pour se prémunir de la nuisance envers le mari, si lui la divorce sans savoir qu'elle est enceinte de lui, ou de la nuisance envers l'épouse, s'il la divorce à période de menstrues et que ça lui rallonge sa période d'attente post-maritale à la femme. C'est clair, mon tout le monde? Donc l'islam, il est juste envers les hommes et envers les femmes. C'est pour ces deux raisons-là qu'on ne divorce pas la femme tandis qu'elle est menstrue, et ni dans une période de pureté dans laquelle il y a un rapport sexuel. Donc on la divorce dans une période de pureté dans laquelle il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'est bon? Et après, il y a le divorce qui est ni sunna ni recommandé, qu'on appelle la wala. Parce que dans le divorce bid'a'i, divorce sunni, et le divorce la wala, qui est ni innové, ni bid'a, ni haram, ni conforme à la sunna. Quand on dit sunni, ça ne veut pas dire recommandé, hein, ça veut dire conforme à la sunna. Le divorce conforme à la sunna, c'est que tu divorces ta femme, si tu veux la divorcer bien sûr, il y aura une période de pureté dans laquelle il n'y a pas eu de rapport sexuel. Ça, c'est dans les lois dans le mariage. Même dans le divorce, il y a des lois à savoir. Si tu veux te marier, apprends ces lois-là. Mais il y a des femmes, des fois, elles sont ménopause, par exemple, elles n'ont plus de menstrues. Donc là, on va pas dire, tu vas ni tomber dans ce cas-là, ni dans ce cas-là, c'est bon. Donc s'il la divorce alors qu'elle a plus de menstrues, ben, il tombe pas dans. Donc c'est un divorce qui est ni bidri, ni sunni, c'est bon. Il y a des jugements, ça c'est dans le livre du mariage. Ces livres-là, ça c'est le livre de la purification. On est à la dernière page, on va terminer. Après, il y a le livre de la prière, c'est bon. Après, il y a le livre de la zakat, il y a le livre du mariage. Donc, Inch'Allah, on continue. Continue, Inch'Allah. Continue quand on termine le livre, on continue la suite, c'est clairement tout le monde. Et ces livres-là, c'est mon cher qui me les a enseignés. Cher Mohamed Al-Akhras, c'est un cher qui est diplômé d'université au Maroc, diplôme dans la science du Coran. Et il m'a dit, quand tu rentres en France, tu enseignes ces livres-là aux débutants. Je les ai pris avec lui dans son bureau. Et c'est lui qui m'a autorisé à enseigner ces livres-là. Et il m'a dit, quand tu rentres en France, tu transmets ces livres-là aux débutants. C'est pour ça que depuis des années, ce livre-là, on l'a déjà fait en 2019, vous vous rappelez? Et le livre de la purification, on l'avait presque terminé chez Samira, et après elle est décédée. Rahimahullah. Donc après, on refait quoi? Terminé, on refait. Le livre du mariage, il y en a parmi vous, ils l'ont déjà fait avec moi en entier. T'es là, Ali, non? Voilà. Et Inch'Allah, si on termine ces livres, la zakat, j'ai pas encore donné. Donc Inch'Allah, si on termine du livre de la prière, après on fera le livre de la zakat, qui est bien détaillé. C'est des livres qui sont vraiment très importants, masha'Allah. Et ce qui est bien aussi, c'est que beaucoup de ces livres-là, ils sont traduits en français. Et ils sont vendus dans certaines boutiques. S'il y en a qui ne les ont pas, on essaie de les avoir en PDF. C'est aussi ça l'intérêt, c'est pour que vous ayez aussi un support en français, quoi. Et franchement, ces livres-là, même si tu veux enseigner la religion, ils sont hyper bien. Tu as plein de détails dedans que tu ne trouves pas dans des livres résumés, etc., quoi. Donc, mais c'est dans l'école de Shafiri. Après, moi, j'essaye de rajouter quelques petites choses. C'est bon. À rester dans la mosquée, le prophète il a dit Inni la uhilul masjida li ha'idin wala junubin, yani je rends pas licite la mosquée pour une femme qui a les menstrues ni pour un junub. Avec l'explication qu'on a vue. Le rapport sexuel, wa qira'atul Qur'an. Réciter le Coran. C'est bon pour tout le monde? Dans l'école de Shafiri, elle ne récite pas le Coran. Chez les Malikites, comme on a dit, elle peut réciter le Coran. Après, au niveau des récompenses, il y a deux avis. Mais nous, l'avis qu'on prend là-bas, c'est qu'elle n'a pas de récompense. Mais ça reste permis. C'est bon? Pour la femme qui récite Surat al-Mulk tous les soirs, dans l'école de Shafiri, si elle ne récite pas les jours où elle est menstrue, mais dans son cœur, elle a l'intention de réciter, elle aurait récité si elle n'avait pas les menstrues, elle garde le secret. C'est-à-dire que ça ne rompt pas le secret de réciter Surat al-Mulk. Mais elle ne récite pas Surat al-Mulk dans l'école de Shafiri, c'est bon? Et même si elle veut apprendre ou enseigner, elle ne récite pas le Coran durant ses menstrues. Sauf les paroles de protection de dhikr, Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, c'est bon? Qui sont des sourates, mais aussi des évocations de Allah et des paroles de protection. Celui qui est junub, dont son sperme est sorti, ou il a fait le rapport que ce soit un homme ou une femme, ou la femme qui a les menstrues aussi, il peut réciter ça, mais pas dans l'intention de réciter du Coran. Dans l'intention de réciter du dhikr. C'est clairement tout le monde? Également, quand on dit que la femme qui a les menstrues, elle ne touche pas le Coran, on ne parle pas des fois tu as des cadres dans la maison pour la baraka, parce que les cadres où il y a le Coran dessus, c'est pas du tout pour décorer la maison, c'est pour la baraka. C'est vrai que tu fais attention que c'est bien marqué aussi. Ces cadres-là, c'est marqué à tel Kursi ou soit
al-ikhlas, des choses comme ça. Pour la baraka dans la maison, la femme, quand elle est menstruée, elle peut le porter, quoi. C'est bon? Tu vas faire le ménage ou enlever le cadre et le remettre, etc. Des fois aussi, il y en a des fois, ils ont des objets aussi inscrits dessus, ou des choses comme ça. Ou des fois, c'est des coupoles, c'est marqué il y a tel courtier dedans, tu veux boire dedans, des choses comme ça. Ce qui est pour la protection, comme ça, elle peut le porter, c'est bon? Donc, pareil pour celui qui est junub, tu le récites. Par exemple, si tu dis Bismillahirrahmanirrahim avant de faire ton wudu, enfin avant de manger, par exemple, si tu as les menstrues, parce que tu fais pas le wudu quand tu as les menstrues, c'est haram aussi, bah, tu mets l'intention de faire du zikr, c'est bon? Il y a des paroles qui sont à la fois dans le Coran et à la fois qui peuvent être dites en tant que zikr. Donc, celui qui est junub ou qui a les menstrues, eh ben, il peut les dire, elle peut les dire dans l'intention du zikr. C'est bon pour tout le monde? Et il n'y a que la femme qui a les menstrues, l'homme il n'a pas les menstrues, c'est bon? C'est une petite parenthèse. C'est ça qu'on évite les blagues. Si un homme, tu vois, il est un peu lunatique, tu sors pas des trucs, oh, t'as les menstrues, des trucs comme ça, c'est bon. Il n'y a que la femme qui a les menstrues et il n'y a que la femme qui tombe enceinte. Donc on sort pas des blagues dans des sujets comme ça. Même si quelqu'un il a un gros ventre, etc. Parce que ce sont des choses qui sont propres à la femme. ومن الدليل على أنه المرأة تختص بالحيض والحمل ما هو الدليل مريم؟ كيف نقول التي تحمل ولدا أو التي في حالة الحيض كيف تسمى بالعربية؟ La femme qui a la menstrue ou la femme qui est enceinte, on dit comment en arabe? Hamil. Pourtant, hamil, c'est au masculin. On dit pas hamila. Et menstrue, on dit quoi? Haid. Et on dit pas haida. Parce qu'en langue arabe, أجرين العرب إذا كان هناك وصف يختص بالمرأة فيصح أن يقال بالمذكر دون علامة التأنيث. فيقال امرأة طاهر وامرأة حائض وامرأة حامل. Parce qu'en arabe, quand tu dis une femme qui n'a pas les menstrues, on dit elle est tahir. Tahir là-bas, ça veut dire pur sans eux. Normalement, c'est pour un homme. Normalement, pour une femme, on dit tahira, avec un tab marbuta, que le tab du féminin. Quelqu'un qui porte, une femme, quand elle porte un bébé, on dit hamil. Normalement, c'est hamila, au féminin, c'est bon? Et une femme qui a les menstrues, on devrait dire haida. Et en arabe, ces trois adjectifs, on les dit au masculin. C'est pourquoi on les dit au masculin? Parce qu'en langue arabe, quand un adjectif, quand une caractéristique, elle est spécifique à la femme, alors tu le mets au masculin. Tu n'as plus besoin de mettre la forme du féminin parce que c'est connu que c'est que les femmes qui ont ça. Vous avez compris ou pas? Donc en arabe, c'est comme je disais, une femme qui est enceinte, tu vois, pas enceinte pure sans le E, tu vois. Ça prouve que, et même dans la langue arabe, c'est connu que c'est que la femme qui a ces caractéristiques-là. Au point que, tellement c'est connu qu'il n'y a que elle qui a ça, on ne prend même pas la peine de mettre la marque du féminin dans la langue arabe pour ces mots-là. Parce que ce sont des mots qu'on n'emploie que pour la femme, dans ce contexte-là. كان يجوز أن يزداد الدم مربوطة لكن أعطي فوائد باللغوية يعني تعلم اللغة كذلك في cours d'arabe en même temps. Donc c'est pas faux en arabe. Après si tu mets le tam marbuta, c'est pas faux non plus. Mais les arabes ils considèrent que tu n'as plus besoin de mettre la marque du féminin parce que ce sont des adjectifs qui sont que employés pour les femmes. C'est clair, tout le monde? Et si quelqu'un il le dit dans le sens de la ressemblance, c'est pas contraire à la religion, c'est bon? C'est-à-dire que si un homme il a un gros ventre et tu dis qu'il ressemble à une femme enceinte ou quelqu'un il ressemble à une femme qui a les menstrues et il le dit pas au sens propre que réellement il a un bébé dans le ventre ou que réellement il a les menstrues, là il n'y a pas de contradiction avec la religion. C'est clair, tout le monde? Mais il y en a des fois, et pour rigoler, ils le disent réellement, au sens propre. S'ils le disent au sens propre, ils sortent de l'islam. C'est bon? Il y en a qui disent, ah ouais, bah là je suis au 3e mois, t'as vu, le bébé commence à bouger, alors que c'est un homme, le gars. Même s'il dit ça pour rigoler, il contredit la religion. C'est clair? Mais si quelqu'un il dit ça uniquement pour dire que tu ressembles à une femme enceinte ou tu ressembles, il fait une métaphore, là c'est pas contraire à la religion. Je dis ça parce que ça c'est très courant. Normalement je sors pas des trucs comme ça, mais je sais que même dans le sud, tout ça, souvent ils sortent des blagues comme ça. Alors, t'es à quel mois, etc. Des trucs comme ça. Des fois, les blagues, ça mène en enfer. Hein. Ça peut mener à. Si ça contredit la religion, c'est chaud, quoi. C'est clair pour tout le monde. Ou maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, t'as des femmes, Zarma, des transgenres qui changent de sexe, qui soi-disant qui se font passer pour des hommes. Après, ils tombent enceintes. Regardez, c'est un homme qui tombe enceinte. Bah non, c'est une femme à la base, le truc. C'est bon. C'est ça qu'il faut faire attention. En islam,
Sans parler de chirurgie esthétique ou trucs comme ça, en islam, à la base, c'est que la femme biologique, yani, même si elle ressemble à l'homme, etc., mais si biologiquement c'est une femme, c'est que la femme biologique qui tombe enceinte et qu'elle est menstrue. Parce que les menstrues, c'est la préparation à la base de l'utérus. S'il n'y a pas de bébé, ben après l'utérus il évacue tous les dispositifs de ce qu'on a appris à l'école, yani, dispositifs pour accueillir le bébé. S'il n'y a pas de semence qui a été envoyée dans l'utérus, donc il n'y a pas de fécondation, etc., bah après au bout d'un moment, le ventre il évacue tout le dispositif et jusqu'à que la femme elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, bah après le dispositif il est utilisé et du coup la femme quand elle est enceinte en général elle n'a pas de menstru. Et c'est à la fin de sa grossesse, quand elle accouche, qu'après le sang qui s'est aggloméré dans son ventre, il sort après l'accouchement, c'est ce qu'on appelle les lochis. C'est bon. Donc ça va ensemble. Une femme qui a les menstrues, c'est parce que justement elle tombe enceinte. C'est parce qu'elle a un utérus et qu'elle peut recevoir un bébé dans son ventre et que les menstrues c'est lié à la grossesse aussi. C'est bon. Si elle n'a pas été fécondée, il n'y a pas de bébé qui se développe dans l'utérus, bah, les menstrues elles sont évacuées après au bout d'un certain temps. Et si elle a été fécondée et que le bébé il se développe dans l'utérus, bah, les menstrues sont retenues. Et après, il y a divergence, je te rappelle, chez les chaférides, est-ce que la femme qui est enceinte peut avoir les menstrues ou pas? Et l'avis le plus fort, c'est quoi? C'est qu'elle peut avoir les menstrues, c'est bon. Mais le sang qui sort chez la femme au moment où elle a les contractions de l'accouchement, c'est ni un sang des menstrues, ni un sang des lochis, c'est bon. Mais avant qu'elle accouche, si elle a du sang qui est pendant sa grossesse, elle peut prendre la vie que c'est des menstrues. Mais en général, elle n'a pas de sang. Et le sang qui est après l'accouchement, c'est le sang des lochis. Mais le sang qui est au moment où elle force pour que le bébé sorte, tu as du sang qui. Ça, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on appelle damat torq, c'est le sang de contraction. C'est bon. Alors dans le livre, je sais pas si dans les chapitres précédents, ils ont cité celui qui n'a pas le wudu, qu'est-ce qu'il a pour droit de faire, celui qui est le junub. Dans l'école à Malik, si l'enfant il veut apprendre à réciter le Coran, etc., et il a le droit de toucher juste le juz qu'il apprend. Par exemple, s'il fait juz Ramma, il prend juste la partie du Coran qu'il apprend. Le juz, c'est bon, pas tout le musraf. C'est bon. Dans l'école de Shafiri, si l'enfant veut lui enseigner ou apprendre le Coran, l'enfant il a besoin de réviser, d'apprendre le Coran. S'il n'est pas encore pubère mais qu'il a la distinction, il peut toucher le Coran même sans les ablutions. C'est bon. Même si c'est tout livre du Coran. Parce qu'un enfant il perd souvent le wudu, et donc s'il devait à chaque fois refaire le wudu pour apprendre le Coran, ça le découragerait. Mais c'est pas l'enfant, tu dis ramène-moi le musraf pour que tu le ranges dans le placard par exemple. C'est l'enfant qui le prend pour que lui il puisse apprendre le Coran ou réviser. C'est bon Mariam? Faïda la yajibu أما اللوحات التي تعلق في البيت التي فيها آية الكرسي أو المعوذات مثلا. وانتبهوا جيدا أن الشيخ رحمه الله أكد هذا الأمر عندما سألوا مولانا اللوحات التي يدور للزنا في البيت. Parce qu'une fois ils ont posé la question au cheikh, ils ont dit Maulana, vous savez les tableaux qu'on met pour décorer dans la maison où il y a du Coran écrit dessus. Et le cheikh il s'est mis en colère. Il a dit pour décorer. Il a dit le Coran on ne le met pas dans la maison pour décorer. Les tableaux qu'on met à la base chez les musulmans, et ça beaucoup de gens ne le savent plus. À la base on met des tableaux de Coran dans la maison pour la baraka. Ou des fois pour c'est une cause de subsistance ou de protection, etc. C'est en aucun cas pour décorer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent n'importe comment le Coran, des fois, soi-disant calligraphie, des fois c'est écrit d'une manière qui est fausse, et les gens ils achètent, ils mettent ça dans leur maison. Ça prouve que ces gens-là ils font pas ça pour la baraka du Coran, ils font ça juste pour que ça fasse joli. Le Coran c'est pas un objet de décoration. Et dans le passé, les Arabes, même les non-Arabes, ils avaient des petites pochettes comme ça qu'ils mettaient sur la porte et ils mettaient le musraf dedans, sur la porte de la chambre ou de la maison pour la baraka dans la maison. Même les non-musulmans, dans un pays arabe, ils mettent du Coran dans leur magasin, etc., pour la baraka ou pour la subsistance, etc. Donc faites attention à ça, le Coran, on ne le met pas sur le mur pour décorer. C'est pour la baraka. Et pour qu'il y ait la baraka, il faut que c'est écrit de la bonne manière. فهذه اللوحات ولو كان مكتوب عليها شيء من القرآن كالمعوذات وآية الكرسي المرأة الحائض يجوز لها أن تحمل هذه اللوحة كذلك الحروز ومثل هذه الأشياء كتب عليها آية الكرسي تقرأها بنية الذكر ليس بنية القرآن لكن ليس كل السور c'est pas toutes les sourates du Coran que tu peux réciter en tant que dhikr. Par exemple la Fatiha tu la récites pas en tant que dhikr, c'est bon. Mais c'est les sourates comme par exemple
Ayat al-Kursi, c'est pas une sourate, mais bon, c'est la ayat 255 de Surat al-Baqarah. Les sourates de protection comme Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est bon? T'as une question, Ahmed? Donc ces sourates-là, tu peux les réciter sans mettre l'intention que ce soit du Coran, tu les récites en tant que parole de protection ou de dhikr. C'est bon? C'est certaines sourates que celui qui est junub ou la femme, elle peut réciter. Si quelqu'un n'a pas les ablutions, mais il n'a pas les menstrues et il n'est pas junub, il peut réciter le Coran, mais il n'a pas le droit de toucher le Coran, c'est bon? Mais il peut réciter. Celui qui n'a pas le droit de réciter le Coran, c'est l'homme ou la femme qui est junub, et celui qui est junub, c'est pas les menstrues. Un junub, c'est quand soit le sperme il est sorti ou tu as fait le rapport sexuel. C'est bon? Qu'il soit licite ou illicite. Celui qui est junub, il a des interdits. Tout ce qui est interdit à celui qui n'a pas les ablutions, c'est interdit à celui qui est junub. C'est bon? Et la femme qui a les menstrues, tout ce qui est interdit pour celui qui est junub et celui qui n'a pas les wudu, les ablutions, c'est aussi interdit pour la femme qui a les menstrues. Et il y a des choses en plus pour la femme qui a les menstrues. Comme le fait que son mari ne fait pas le rapport avec elle, il pourra la divorcer à ce moment-là. C'est bon? Mais il y a des choses, par exemple le junub, lui aussi il reste pas dans la mosquée. Le junub lui aussi il reste pas le Coran. C'est bon? Et celui qui n'a pas le wudu, les petites ablutions, il fait pas la prière. C'est bon? Il tourne pas autour de la Kaaba. Il touche pas le Coran. Et il porte pas le Coran. C'est bon? S'il est junub, tu rajoutes sur ça quoi? Qu'il n'a pas le droit de rester dans la mosquée et il n'a pas le droit de réciter le Coran. Et si elle est menstruée, tu rajoutes quoi en plus de tout ça? Qu'elle n'a pas le droit aussi que son mari fasse le rapport avec elle. Elle n'a pas le droit également de faire les ablutions alors qu'elle est menstruée. Elle n'a pas le droit de jeûner et elle n'a pas le droit de prier. C'est bon? Le jeûne, il est permis pour le junub et il est permis aussi pour celui qui n'a pas les petites ablutions. C'est bon? Chacun, celle qui a le plus d'interdits, celle qui a les menstrues et les lochis. فائدة لا يجب على المرأة قضاء ما تتركه من الصلوات أثناء الحيض والنفاس وعليها أن تقضي ما فاتها من الصيام. Donc utilité, il n'est pas obligatoire sur la femme de rattraper ce qu'elle délaisse comme prière durant ses menstrues et ses lochis. Les savants ils disent comme les prières se répètent, et la femme elle rattrape pas, c'est bon? Sauf si les menstrues se terminent et qu'il reste encore du temps de la prière, dans ce cas-là, elle fait cette prière-là, c'est bon? Et la prière d'avant, si c'est des prières qui se regroupent en période de voyage, c'est bon? Comme le rassol avec le Dhor et le Maghrib avec le Risha, parce que le temps du rassol est un temps aussi pour le Dhor en cas de nécessité, comme chez les Malikites c'est pareil aussi. Et le temps du Risha est un temps pour le Maghrib en cas de nécessité. Donc ça veut dire que si ces menstrues s'arrêtent dans le temps du Risha, en réalité, c'est comme c'était aussi dans le temps du Maghrib. Parce que le Risha, c'est aussi un temps pour le Maghrib. En cas de nécessité, comme ici, les menstrues, elle n'a pas le moyen de faire la prière avant, donc elle a nécessité. Dans ce cas-là, elle fait. S'il reste de quoi faire dans l'école de Shafi'i, il reste de quoi faire, de dire Allahu Akbar, ou de faire la prière, ou même de simplement dire la parole Allahu Akbar, elle fait le Risha et elle fait le Maghrib aussi. C'est bon? Chez Malekite, il y a des détails, s'il reste de quoi de faire le 4 rakas du Risha, plus les 3 rakas du Maghrib ou pas, il y a d'autres détails quoi. Mais dans l'école de Shafi'i, s'il reste du temps de la prière, simplement de quoi dire Allahu Akbar, alors elle devra faire cette prière dans le temps de laquelle ses menstrues se sont achevées. Et si c'est une prière qui peut se rassembler en cas d'excuse avec la prière d'avant, elle rattrape aussi la prière d'avant. C'est bon? Donc si les menstrues se terminent 5 minutes avant la fin du temps du Risha, ce sera un devoir qu'elle prie la Risha et elle prie aussi le Maghrib. Même si le temps du Risha il sort entre temps, le temps qu'elle fasse le Roussoul, etc. C'est clair pour tout le monde? Et quant à l'occurrence des menstrues, si le temps de l'après est rentré et qu'elle n'avait pas les menstrues, normalement elle doit faire la prière. Bon, le temps du Dhor, il rentre, c'est bon? Et elle a dit, bon, je vais faire le Dhor dans un quart d'heure. Je finis le ménage, après je fais le Dhor. Et entre temps, les menstrues, ils arrivent. C'est bon? Entre le début du temps de la prière et le moment où les menstrues sont arrivées, si elle avait un temps suffisant pour faire la prière du Dhor, alors elle devra rattraper cette prière-là. Si elle ne l'a pas faite et qu'après elle a eu les menstrues, elle devra la rattraper après la fin de ses menstrues. Donc c'est-à-dire que c'est dans ces deux cas de figure où malgré ses menstrues, elle devra quand même faire ces prières-là. Mais toutes les prières après qu'elle a manqué durant ces périodes de menstrues de Loshi, elle n'aura pas à rattraper. Et ça c'est le même jugement pour celui qui perd la raison, ou celui qui devient pubère, ou celui qui rentre en islam. Quand quelqu'un a un empêchement d'obligation de la prière, comme on le verra peut-être dans l'idée de la prière,
y a des cas où tu dois rattraper la prière, c'est bon? Mais là, c'est pour les menstrues. C'est clair, tout le monde? Donc, عند طرق المانع وهو الحيض هنا وهذا كذلك في الجنون ونحو ذلك من الموانع التي تمنع وجوب الصلاة. الحيض إذا طلع الحيض وقد مضى من وقت الصلاة من بداية وقت الصلاة وقت يسع الصلاة وهي لم تصلي أخرت الصلاة لأجل مثلا تنظيف وهيك أخرت الصلاة فلم تصلي في أول الوقت فمر قدر من الوقت ثم حاضت أتاها الحيض وكان قد مضى من وقت الصلاة ما يسع الصلاة فهنا عند انتهاء الحيض تلزمها أن تقضي هذه الصلاة. أما إذا لا يمر وقت يسع للصلاة ليس عليها أن تقضي هذه الصلاة. أما عند انتهاء المانع عندما يتوقف الدم من الحيض ننظر ما تبقى من وقت الصلاة. إذا بقي من الوقت قدر يكفي للتكبير يعني تكبيرة الإحرام كلمة الله أكبر فتلزمها تلك الصلاة التي ما زالت في وقتها ولو لم يسع الوقت حتى تصلي في الوقت لكن تلزمها الصلاة. وكذلك الصلاة التي قبلها إذا كانت تجمع معها عند العذر كالسفر والمرض. مثلا إذا انتهى الحيض قبل انتهاء وقت العشاء ب5 دقائق أو بدقيقة مثلا الوقت يسع حتى تقول الله أكبر قد لا يسع للصلاة لكننا ننظر فقط في التكبير فيلزمها العشاء. وكذلك يلزمها المغرب لأن المغرب يجمع في وقت العشاء عند العذر عند الضرورة. والعلماء يقولون أن العشاء هو وقت ضروري للمغرب يعني يجوز أن يعتبر وقت للمغرب كذلك عند الضرورة كما أن العصر يعتبر وقت للضرورة عند العذر للظهر. Et ça c'est pareil chez les Malikites, n'est-ce pas Abou? C'est-à-dire que le temps du Asr c'est aussi un temps pour le Dhuhr en cas de nécessité. Et que le temps du Isha, n'est-ce pas que chez les Malikites tu as le temps de l'Ikhtiyar, et tu as plusieurs types de temps. Et après tu as le temps de Darura, et le temps de nécessité c'est que dans le cas où quelqu'un par exemple il a lavé les menstrues ou quelqu'un il vient d'entrer en islam, je crois qu'il y a 9 cas. Enfin il y a plusieurs cas comme ça chez les Malikites. Et c'est que dans ces cas-là où tu as le droit de prier à la fin du temps. Et il y a le temps, des fois, il s'allonge sur le temps de la prière d'après. Donc le temps du Asr, c'est un temps de nécessité pour le Dhuhr en cas d'excuse. C'est bon? Et le temps du Isha, c'est un temps de nécessité pour le Maghrib. C'est clair? Ça veut dire que le temps du Isha peut être aussi un temps pour le Maghrib. Donc la femme, si c'est menstrue, elle s'arrête dans le temps du Isha, elle ne dit pas je rattrape le Maghrib. Elle dit je fais le Maghrib dans son temps, parce que le temps du Isha est aussi un temps du Maghrib en cas de nécessité. Et la nécessité, là, c'était qu'elle avait les menstrues. Vous avez compris? Et pareil pour le Rassal, si la femme, ses menstrues s'arrêtent à la fin du Rassal, elle doit aussi faire le Dhuhr. Mais le temps du Rassal est aussi un temps pour le. Quand on dit un temps pour le Dhuhr, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le temps du Dhuhr. Aussi, c'est bon? Donc lorsqu'elle fait le Dhuhr, elle ne dit pas je rattrape le Dhuhr. Parce qu'elle est toujours dans le temps du Dhuhr, même si c'est le temps du Rassal, parce qu'en cas de nécessité, le Rassal est aussi un temps pour le Dhuhr. C'est bon? Si elle a mis l'intention du rattrapage, ça reste valable. Mais à la base, ce n'est pas un rattrapage qu'elle fait. Parce que le Rassal et le Isha sont des temps de nécessité pour le Dhuhr concernant le Rassal et pour le Maghrib concernant le Isha. C'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire que si quelqu'un il était fou, même si ce n'est pas pour les menstrues, et du coup il était fou pendant tout le temps du Maghrib, et après il a retrouvé la raison dans le temps du Isha, il devra faire le Isha et aussi le Maghrib avant. Et comme il était fou, il avait une excuse pour faire le Maghrib. Et quand il fait le Maghrib, il considère qu'il fait le Maghrib dans son temps. Parce que le Isha, en cas d'excuse, c'est un temps aussi pour le Maghrib. Donc on ne dit pas il rattrape son Maghrib en réalité. Il le rattrape de manière apparente, mais en réalité il le fait dans son temps, parce que le Isha est aussi un temps pour le Maghrib. C'est clair tout le monde? Donc le mieux c'est qu'elle dise je fais le Dhuhr, je fais le Rassal. Elle ne dit pas je rattrape le Dhuhr, c'est dans le temps du Rassal. Mais si elle avait fait cette intention là, ça reste quand même valable. Mais à la base c'est pas un rattrapage. Et c'est pareil chez les Malikites aussi. Chez les Malikites, ils considèrent que le Rassal est un temps de nécessité pour le Dhuhr. Parce que le Dhuhr, ils disent si tu as une nécessité, tu peux prier à la fin du temps. Et son temps, il se prolonge durant tout le temps du Rassal. C'est bon? En cas de nécessité. Nécessité, c'est comme si quelqu'un il vient d'entrer en islam, ou il était fou, ou la femme elle avait les menstrues, donc du coup il avait un empêchement d'obligation de la prière. C'est clair tout le monde?
En revanche, tous les jours de jeûne qu'elle a manqué pendant le Ramadan, elle les rattrape. Elle compte les jours où elle n'a pas jeûné et elle les rattrape après le Ramadan. Dans l'école de Shafi'i, faites attention pour les femmes, c'est que c'est obligatoire qu'elle le rattrape avant le Ramadan suivant. C'est clair, tout le monde? Et si elle ne la rattrape pas avant le Ramadan suivant, bah, elle devra quelque chose en plus du rattrapage. C'est clair, tout le monde? Et dans d'autres écoles, comme chez les Hanafites, elle ne devra pas quelque chose en plus du rattrapage, même si ça dépasse le Ramadan d'après. C'est clair, tout le monde? Des questions, ce qu'on a vu? Donc on a terminé par cela le cours, le livre de la purification. Alors on n'a pas fait en détail le livre sur les menstrues parce qu'il faut qu'on avance dans les cours. Inch'Allah, un jour on le fera, mais comme beaucoup d'entre vous ils ont déjà fait, on va pas refaire tout en détail, Inch'Allah. Quelqu'un il peut éteindre l'iPhone?